Salut les petits potes, bienvenue sur les potes d'échappement. Ça c'est sûr, Ça va Hugo? toujours bien. Allez au top. Aujourd'hui, premier épisode peut-être d'une petite série de remise en route de 2 roues. On va appeler ça le cabanon mécanique. Voilà. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. 9,9 mètres carrés. Parfait. Hugo nous a dégoté un petit Vespa spécial qui est juste là. Pouf. Assez beau gosse. Alors l'histoire de celui-ci, je sais Ouais. pas si tu veux la savoir. Si, rapidement. Très bien. Restauré il y a 10 ans mais jamais roulé depuis. Bah formidable. Et là on a mis 3-4 coups de kick, ça démarre pas. Et donc du coup aujourd'hui ça va être petite remise en route, donc on va vous guider un peu sur tous les petits check-up qu'on doit pouvoir faire. Et puis après dans une seconde vidéo on ira rouler ça avec son petit frère qui est juste là-bas, qui est d'un autre bleu. Mais il est très joli aussi. C'est partout. Ça claque. Ça commence à cailler là. Hein. Bon déjà, est-ce qu'il est beau ce petit Vespa? Il claque non? Il est pas mal. Allez. Donc là les amis, effectivement en off, on a essayé déjà de le redémarrer, enfin on a mis 3-4 coups de kick, on a simplement mis de l'essence, ça veut pas partir. Donc on va un peu investiguer tout ça, on va démonter, on va regarder si la bougie est déjà présente, ça serait déjà pas mal. Vérifier surtout si elle a l'étincelle, et en fonction de ça, bah, on avance. Hein. Si elle a l'étincelle, on mettra du start pilote, et si ça démarre, bah, on saura que ça sera au niveau du carburant. Si en revanche il n'y a pas d'étincelle, c'est sûrement la bobine ou bien les vis platinées. Guarda un po'. Tu sens que c'est de la mécanique super simple. Hein. Putain, il est neuf hein. Ouais, il est super beau. Bon, en fait, il a été hyper bien pour le coup restauré, mais ça démarre pas. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est peut-être bien, c'est peut-être visuellement, c'est peut-être très joli, mais en revanche, mécaniquement, bon, déjà, il y a de la compression. Ça c'est pas mal. Le moteur n'est pas bloqué. On va regarder ça tout de suite. Oh, il y en a ouais. Et pour moi, je pense que le cylindre piston n'est pas d'origine. Je pense qu'il a été quitté. On verra ça plus tard, mais j'ai l'impression qu'il a une compression qui est supérieure à celle d'origine. Là, vous avez le câble antiparasite qui vient directement s'accrocher sur la bougie. Et c'est ce qui vient faire l'étincelle directement à la bougie. On va checker déjà s'il y a de l'allumage. Pour ça, on va démonter la bougie et on va mettre un petit coup de kick. On est parti? Ouais, c'est pour tout. On est parti. Donc Jabi, il faut quoi pour démonter une bougie? Alors, il y a des choses qui sont obligatoires et des choses qui ne sont pas forcément obligatoires, mais grandement recommandées. Ok. On va checker ça. Ouais. Donc, évidemment, pour la bougie, il faut la petite clé à bougie. Ouais. Après, de secondaire, il faut des gants. Ok. Tiens. Il faut surtout une grosse vinouse. Ah ouais, Ah, ça part. ça c'est beau aussi ça. Est-ce que ça le fait ou pas? Ouais, ça le fait carrément ouais. Allez, tiens. À la vôtre. Oula. Ouh là, toi, tu vas l'ouffer toute la nuit, non? Ah, ça va pas changer pour autant ça. Donc tu mets la clé dans le trou. Ouais. Clé Ouais. de 21. Ok. Parce que c'est une grosse bougie, enfin une bougie classique, voilà. Ok. Alors hop, on va voir si déjà c'est trop serré ou pas. Et heureusement que c'est Non, coudé c'est hein. Je suis pas sûr que tu mettes une impact sur une bougie. Mais Alors voilà. déjà, checkons ça, C'est ça a l'air neuf, hein. déjà très sec. C'est 9 sur 2. Et surtout, c'est tout neuf. Bon, c'est déjà une bonne chose. Donc pour voir si on a de l'allumage Hugo, Donc, comment on fait? Alors, on va reconnecter le câble antiparasite à la bougie Ok. et on va la coller à une masse. Par exemple, cette vis là. Donc du métal exposé quoi. Exactement. Ok, très bien. Et normalement, si tout va bien, je me prends une châtaigne. Oui. Et surtout, C'est pas le ça problème démarre. ce truc là. Ah oui, alors surtout pour ceux qui n'ont jamais fait ça, ne jamais toucher ça, ne jamais toucher la bougie, parce que là il y a pas mal d'ampérage, Ça, c'est sûr. et du coup ça peut faire un peu mal. Allez, checkons ça. On va voir, donc on clique en même temps. Oh là bah dis donc. Ah oui non mais il y a de l'étincelle. Donc, logiquement, Ah ouais. c'est pas là le problème. On va regarder après le carburateur. Bah tiens, est-ce qu'on essaierait pas déjà de le démarrer avec un peu de start pilote directement dans le puits à bougie? Bah oui, parce que ça veut dire que pour le moment on n'a pas Est-ce que d'essence. j'ai ça, on va checker ça. Ouais. Tada. Ah Ça, bah c'est dis donc, ouais, c'est vachement bien. C'est l'avantage d'avoir un 9,9 m². Ah bah tout est cher en Ile-de-France. Hein. Là c'est le puits de bougie, Tu et vois, du coup sinon, on est en haut du cylindre. Tu vois, la culasse, là, elle a l'air nickel. Ouais, Tu ouais. sens que ça va pas tourner quoi. Allez, on va le gaver un peu. Oh ça devrait aller. Ah ouais, je veux que d'accord. ça tourne au moins 3 secondes. Hein. Tac, bon, On je vais fait pas la la- je bougie. vais pas la resserrer au couple. On va déjà foutre ça. Et sachant qu'elle étincelle, logiquement, ça devrait démarrer. Le moteur devrait tourner. Alors, Attends, j'ai failli vomir quoi. attends. Kick-moi ça. Ah bah, bon ça, à mon avis. ça a pétouillé. Attends, il y a encore deux. Allez. Ça tient longtemps quand même, hein. Bah ouais. Alors, les amis, Voyons voir. c'est chelou.
Bon bah voilà. Bon bah c'était plus rapide que prévu. Oh le redémarrage c'est plus... Ah non attends. Ouais, oh putain ça a fumé vénère là. On va réessayer. Voilà c'est ça. Déjà, on va voir les amis, mais j'ai l'impression que la durée déjà est un peu trop grosse. Et surtout, elle a l'air très longue. Ah oui non mais mec Par contre t'as vu c'est propre hein. C'est un serpent, ouais il est très propre mais c'est un serpent le bordel. Carbide 19-19, donc d'origine je crois que c'est un 16-16. Enfin en tout cas les plus petits ça c'est sûr et ça. Ok. Donc tout me laisse à penser qu'il a un petit kit. Et ça, ça fait allez, plaisir. dans un premier temps, moi je pense qu'on coupe la durite pour la raccourcir. Ouais. Comme ça on élimine les chances que ça vienne de là. Déjà je vais resserrer un peu la bougie. Ensuite on reteste. Et si ça marche toujours pas, on démonte le carbu et on vérifie l'état du gicleur. Parce qu'en général, c'est peut-être pas d'essence qui passe dans le gicleur et peut-être une petite merde. Pour avoir un peu plus de place, clac, là on a retiré du coup l'accroche qui permet de pouvoir fermer la selle. Ensuite on a ces deux boulons là, paf paf. Et on va pouvoir du coup, hop, soulever tout le réservoir d'essence pour y voir un peu plus clair dans ce merdier. C'est un peu ça. Et comme dans le TP, il y en a toujours un qui bosse et l'autre qui regarde. Ouais, ou qui filme. L'ouverture du robinet d'essence est déportée. C'est très étonnant comme chose. Voilà. Magnifique. Ça en sécurité pour pas que ça s'abîme. Oh là là, c'est tout beau hein. Impressionnant. Hein. Il y a encore du scotch de carrosserie quoi. On va le retirer. Ouais. Voilà. Cap d'axel. Cap de starter. Allez, magnifique. Mais qu'il est doué. Oh là là, ce move. Alors. Ah c'était beau hein. Ah c'était beau. Et paf. Tac. Et du coup là on est bon. Donc c'est quoi? C'est juste un petit collier de serrage. Ouais. Voilà, ça a l'air de venir. Wiggle. Allez, magnifique. Alors, voyons voir le gros bébé. Oh, le gros bébé, le tout petit bébé au contraire. Paris Latino. Bah, c'est sûr qu'on va le remonter correctement après. Donc on va commencer par la cuve. Hop. Ouh, ça vient tout seul, ça c'est parfait. Surtout ne pas perdre les petites pièces. Ouh, le petit flotteur. Regarde, c'est neuf. Putain, là, c'est impressionnant. Bon, allez, on va regarder quand même les gicleurs histoire d'eux, mais pour moi, c'est pas bouché. Le flotteur il bouge bien. Oui, Ouais, toujours faire très attention. Et démonter méthodiquement. Là, je vois bien à travers. Tu vois bien à travers? Ouais. Bon, souffle un coup dedans quand même. Voilà, par acquis de conscience. Je sais pas si vous arrivez à voir. Non, mais bon. Bon, bref. Ça c'est le gicleur, c'est propre. Donc au moins on sait que l'essence passe par là. Ça c'est déjà pas mal. C'est quoi celui-là? Bon, on voit à travers aussi. Hein. Oh, souffle par acquis. Oh, Lido! Sinon, petite astuce, tu prends une petite aiguille. Oui, tout doucement. Mais alors vraiment, tout doucement, fine ouais. parce que sinon tu peux élargir les trous quoi. Ah oui. Ouais, avec une petite aiguille. Ouais. Ouais, Bon, allez, vas-y. c'est neuf. Qu'est-ce que tu veux faire là-dessus là? Ouais, alors, c'est rien. Dell'orto. Oh putain. Oh. En toute discrétion. Ça va être long le montage. Ouais. 1, 2. Je vais regarder sur l'autre combien il est. Ok. Donc le carburateur visiblement est bon, on va le remonter au complet. Je vois pas trop le problème là en fait. C'est peut-être un réglage des vis platinées. Hein. Tu penses? Ouais, s'il est Ça un peu pourrait décalé, il démarre pas. Ah. Oui, mais alors comment est-ce que tu justifies le fait qu'il démarre au start pilote? Ouais, il démarre, mais il pétarade beaucoup. Donc. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'étais accéléré à fond, mais tu vois, Ouais. ça tournait pas rond quoi. Faut que ça se réveille quoi. Exactement. Tu vois? Ouais, je vois bien, ouais. Bon, on remonte tout ça, on fout le bordel dedans, on réduit légèrement la durite et puis c'est parti. Si Hugo du coup voit plus rien parce qu'il a la caméra devant. Allez Hugo, là, au doigté. Au doigté. Bon, allez, c'est bon, on va pas vous emmerder avec ça. Next. Du coup, ça va être compliqué ou pas à remettre la durite là? Le tuyau d'arrosage. Attends, on vous montre. Tac, tac. Regarde, oh, il est chiant. On voit rien. Oh Mec. là, mais c'est pas possible cette gimbal. Oh là, merci. Donc là, ça c'est le tuyau d'eau là. D'accord. Faut que je fasse un petit virage. Là. Tac, tac, tac. Dernier virage. Donc il faut couper à peu près ça. Ah, la confiance. Oh putain. Bon, on va dire Ouais, ça. À peu près, là. oh putain, la vache. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, ça c'est beau. on va déjà mettre cette petite tige dans son emplacement d'origine. Ça c'est pour le robinet déporté. Absolument. Alors t'y es pas du tout. Je ne suis pas. Non. Ah, Ah, coucou. bonsoir. Salut toi. C'est bon, je suis rentré. Ouais. T'as vu le loup? Le mec, ça démarre au quart là. Alors là ça démarre nickel.
Après, effectivement, il y a peut-être un petit réglage à faire. Oui. Mais déjà, ça démarre. Ouais, ça démarre, c'est déjà pas mal. Bon. Et en accélérant sans le starter, ça fait quelque chose ou pas? Déjà, ça démarre avec le starter. Donc il y a toujours peut-être pas assez d'essence. Ta raison, elle est pas incroyable. Hein. Bon, pas les vis patinés. Ouais, bon. Ça donne. C'est bon ça. Oh les petits potes, merci d'avoir suivi jusque là en tout cas. Du coup les amigos, Hugo est en train de trifouiller au niveau de l'allumage. Il a vérifié l'écartement des vis platinées qui était bien à 0,4 de ce qu'on a pu voir en ligne. Je sais pas si vous arrivez à voir ici, là, c'est un peu galère. Donc là normalement vous devriez arriver à apercevoir, il y a les vis platinées. Et surtout on a du coup donc réglé. Vis platinées, hop, j'essaie de montrer, c'est ici là. Ouais. Ok. Et là en revanche je vais régler le degré à cet endroit là. C'est pas très clair. Donc là je dévisse. Mais en revanche, comme je connais pas le degré, on va essayer tout simplement en le bougeant déjà voir s'il y a une amélioration. Voilà. Et ben on vous reprend au démarrage. Déjà sympa là. Ouais, c'est clair. Après une immobilisation importante, c'est cool. Là c'est pas mal. On monte un peu dans les tours quand même. Je sens qu'il y a encore des petits réglages à faire. Donc dites-nous dans les commentaires vous ce que vous pensez que ça peut être. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, nous pour ce soir là on va arrêter parce qu'il est un peu tard. Il fait super froid. Donc on vous met cette petite vidéo, là, un petit préambule de ce petit mini-série sur les Vespa 50 spéciales. Et surtout il y en a un second hein, qui est juste là. Hop. Donc dès que tout ça tourneront, et ben on va les rouler un peu avec. On va se faire un petit plaisir, un petit road trip. Voilà. Enfin, road trip. Ouais, pas telle maison quoi. Ça roule. Allez, On se retrouve à la prochaine les petits potes. Ciao. ciao.